Après le skateboard, la planche à roulettes, très en vogue dans les accessoires de loisirs de plein air des années 70, les années 80 voient arriver une nouvelle option, le roller skate. Autrement dit, une nouvelle génération de patins à roulettes tout droit venus des États-Unis et qui entre vite dans les habitudes du quotidien des jeunes Français. La folie du patin à roulettes qui gagne aujourd'hui le centre de New York, avec au cœur de Central Park une piste d'entraînement réservée aux patineurs sur fond de musique disco bien évidemment. Il y aurait aujourd'hui 28 millions d'Américains qui seraient devenus des adeptes inconditionnels de ce nouveau sport. Officiellement, on appelle ça le roller skate, mais on dit généralement le roller ou le skate. Alors restons français et parlons simplement du patin à roulettes. Il revient à la mode, il revient en force. Pendant la période de Noël, il s'en est vendu comme des petits pains. On a retrouvé une paire de patins datant de 1860. Il ne s'agit donc pas d'une nouveauté. Pour les enfants, cela leur permet de renouveler leur jeu, de se dépenser physiquement, d'être en plein air. Un bilan donc positif. Des commerçants avisés ont ainsi vu s'ouvrir des perspectives rentables. Exemple ce Dancing à la porte de Paris. C'est le seul établissement de ce genre existant actuellement en France. Et ça marche, ou plutôt ça roule. Alors une mode ? Parions plutôt pour une nouvelle activité de loisir, une des rares, notons-le au passage, à ne pas consommer de pétrole. Et mine de rien, le roller skate perdurera dans le temps. En plus d'être une possibilité attractive de pouvoir se dépenser, il devint aussi un moyen de déplacement piéton plus rapide en ville, donnant ainsi le la à d'autres moyens de locomotion, tels que les gyropodes et autres trottinettes, qui vinrent le supplanter par la suite.